ma famille d'adoption. 1 an après la mort de mon père, ma mère, institutrice de son état, a été affectée au nord du pays, plus précisément à Parakou pour raison de service. Elle a dû, à contre-cœur, me confier à sa sœur aînée, ma tante. Ce qui aurait pu paraître comme un abandon, n'était en réalité que le plan parfait de Dieu. Ma tante vivait dans une famille où la présence de Dieu était tangible, où la prière et la foi n'étaient pas de simples paroles mais un mode de vie. C'est là, sous ce toit empreint de spiritualité et de dévotion, que j'ai commencé à recevoir mes premières bases spirituelles. Chaque prière, chaque enseignement et chaque manifestation de la foi en Dieu m'a préparé, comme un terrain fertile où Dieu pouvait semer les graines de ce qui allait devenir ma mission. Cette famille, qui est désormais ma famille, m'a apporté bien plus que des bases spirituelles. C'est là que j'ai appris la valeur du partage. Ma tante croyait et pratiquait en toutes circonstances le dicton « quand il y en a pour un, il y en a pour deux ». Elle partageait tout ce qui pouvait l'être, avec tout le monde sans distinction. Elle ne gardait jamais rien pour elle toute seule, tout était immédiatement partagé pour le bonheur de plus d'un. Cette attitude, à première vue anodine, m'a enseigné une leçon profonde. Le vrai bonheur ne réside pas dans ce que l'on garde pour soi, mais dans ce que l'on donne aux autres. C'est dans cette atmosphère d'altruisme et de générosité que mon cœur a commencé à comprendre ce que signifie aimer et servir son prochain, un apprentissage qui allait devenir fondamental pour la suite de ma vie. Ma tante et mon père adoptif m'ont donné un amour si profond que l'absence de ma mère se faisait à peine sentir. Leur tendresse et leur attention remplissaient chaque espace de mon cœur. C'était ma tante que j'appelais maman, et ma mère, je l'appelais tante. Cette réorganisation affective n'était pas simplement un détail. Elle m'a permis de grandir dans un environnement où l'amour était tangible et constant. Chaque geste, chaque mot doux, chaque moment partagé, me montrait que l'amour vrai ne se limite pas au lien du sang, mais se manifeste dans la présence, le soutien et le soin quotidien. C'est dans ce cocon que j'ai pu développer la force intérieure nécessaire pour traverser plus tard les diverses épreuves auxquelles j'ai été confrontée dans la vie. Un puissant geste d'amour. Dans cette maison, j'ai vécu une expérience qui, pour moi, est une leçon de vie, et elle a toujours été gravée dans ma mémoire. La mère de mon père adoptif, une femme d'une générosité extraordinaire, incarnait l'amour en personne. La maison que nous habitions était juste en face de l'école catholique Sainte-Anne, réputée pour sa rigueur implacable. Là-bas, même quelques minutes de retard suffisaient pour être punis. Bien qu'il nous suffît juste de traverser la chaussée pour être à l'école, il nous arrivait parfois d'y arriver en retard, et la sanction était claire et inévitable, recevoir des coups. Ma grande-mère connaissait le rituel et chaque fois que nous étions en retard, elle nous y suivait. En dépit de son âge, personne du 3e âge, elle n'hésitait pas à prendre notre place et se proposer pour recevoir notre punition. J'avais à peine 6 ans, mais cette image ne m'a jamais quittée. Je revois encore une brave femme accepter volontairement une douleur qui n'était pas la sienne, par amour pour nous. J'ai aussi compris l'humilité qui la caractérisait. Avec la maturité spirituelle, j'ai compris que ce geste n'était pas seulement celui d'une grand-mère aimante et humble. C'était une préfiguration, une petite illustration de ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité entière. Prendre sur lui le châtiment qui devait nous revenir, afin que nous en soyons épargnés. Nous étions condamnés par nos fautes, destinés au châtiment. Mais Jésus a pris notre place. Il a pris les coups qui nous revenaient. Il a porté le poids de nos fautes, afin que nous soyons libres. Ce que j'ai vu dans cette cour d'école n'était qu'une petite scène, mais elle illustre parfaitement le plus grand mystère de l'amour divin, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ainsi, à travers ce souvenir d'enfance, Dieu m'apprenait déjà que l'amour véritable, c'est de donner sa vie pour ce qu'on aime, comme le Seigneur l'a fait pour nous. C'est dans cette maison remplie d'amour, de foi et de partage que j'ai passé toute mon enfance et une bonne partie de mon adolescence. Ce foyer a été pour moi un véritable cocon familial, un berceau spirituel, une école de vie où j'ai appris la valeur du don de soi, de la générosité et de la foi en Dieu. J'y ai grandi, entouré d'affections et de principes solides qui ont forgé ma personnalité et ma relation intime avec le Seigneur. C'est à l'âge de 18 ans que j'ai quitté ce cocon pour l'Europe, emportant dans mon cœur cette ressource inépuisable, cet héritage d'amour, de foi et de courage, avec la certitude que Dieu me guiderait sur les routes inconnues qui m'attendaient.